Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur la thématique des SOFICA, les sociétés de financement du cinéma et de l'audiovisuel. Je suis en compagnie de Mathieu Cornetti, donc on va se présenter avant de démarrer les explications sur ce dispositif. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de l'intérêt et de la mécanique des SOFICA et de parler plus particulièrement aussi de la SOFICA qu'a mis en place Mathieu, la SOFICA Impact. Donc, sujet qui nous semble très intéressant et qu'on a souhaité vous soumettre. Donc, pour commencer, je me présente, je suis Stéphane Bies, je suis président du groupe Epsilium, un groupe de conseil en gestion de patrimoine. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je conseille des particuliers dans le domaine de la gestion de patrimoine, de l'immobilier, de la défiscalisation et de l'épargne financière. Et je vous présente Mathieu, donc je te laisse te présenter. Mathieu Cornetti, je suis le président d'une société de gestion à vocation sociale qui s'appelle Impact Partners. On gère un peu plus de 350 millions d'euros. On est un leader européen de l'investissement à impact social. Beaucoup d'investisseurs institutionnels, des tickets minimum à 100 000 euros. Et puis aujourd'hui, avec le soutien d'Epsilium, on a souhaité proposer à tous les épargnants, à ceux qui peuvent mettre entre 5 et 18 000 euros, je ne vais pas tout raconter, Non, de l'épargne avec du sens et une performance financière. Exactement. Alors, on a un petit support qui va vous permettre de vous caler, de comprendre ce qu'est une SOFICA. Déjà, ce qu'on souhaite vous mettre en avant, c'est pourquoi on fait une SOFICA et quel est l'intérêt global de ce genre de schéma d'investissement. Donc, pour synthétiser le sujet, aujourd'hui, une SOFICA va vous permettre d'aller chercher déjà un investissement avec du sens, dans la mesure où vous allez participer au financement, vous l'avez compris, de production audiovisuelle ou cinématographique. C'est-à-dire qu'on peut participer et voir la vie d'un film, son lancement, son développement, ses entrées. Donc, il y a quelque chose de positif dans cette démarche-là. Et au-delà de ça, évidemment, l'idée, c'est d'aller chercher une performance financière qui va être pour une large part tirée par l'avantage fiscal qu'on va en retirer. Il faut savoir que l'avantage fiscal sur la SOFICA peut aller de 30 à 48%. Nous, on travaille pour ce cas de figure-là sur une SOFICA qui ouvre droit à 48% de réduction fiscale. Donc, si vous souscrivez d'ici la fin de l'année, vous avez 10 000 euros par exemple de souscription, c'est un exemple. Vous allez bénéficier en fait d'une réduction fiscale en mois d'août 2024 sous forme de reversion au moment où vous allez recevoir votre avis d'imposition. Alors évidemment, il faudra passer par la case déclaration au mois de mai de l'année 2024 en case 7EN exactement. Donc, c'est des choses qu'on remplit pour nos investisseurs, mais par définition, c'est quelque chose qui est cadré. Et effectivement, voilà, j'ai mis 10 000, je récupère 4 800 euros, donc j'ai une certitude de gain déjà qui m'est octroyée. Et je vais en plus aller chercher une performance potentielle sur mes parts. Je vais céder mes parts à un moment. Et en fonction de la réalisation et de l'exploitation et de la performance, on va dire, des films, on va aller chercher un rendement annuel visé entre 2,5 et 6,5% annuel, donc net. Ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus, mais malgré tout, on est dans ces eaux-là, donc quelque chose d'assez sécurisé, ne serait-ce que par l'avantage fiscal qui est pour moitié de la part souscrite. Donc, quelque chose qui nous semble, même si c'est pas comme ça qu'on va le catégoriser, quelque chose d'assez sécure. Alors, dans le principe, ça c'est le principe de base. L'idée, c'est d'avoir en tête qu'on est quand même sur quelque chose de très encadré au sens déjà du Code général des impôts. Alors, je vous parlais latin, hein, puisqu'on parle de l'article 199 invicies du Code général des impôts. Donc, on est bien sur une loi de défiscalisation, donc une loi d'incitation auprès des particuliers. Pour que la SOFICA, on puisse la diffuser, il faut être agréé. Donc, c'est une société qui doit être agréée à la fois par la CNC et par la DGFiP, donc Direction Générale des Finances. Donc, et Mathieu, je crois que tu as eu un développement. On a aussi le visa AMF, l'autorité des marchés financiers. Et ton troisième point, effectivement, c'est que c'est aussi un véhicule qui va venir soutenir l'industrie du cinéma en France, favoriser la diversité, permettre à des jeunes de grandir et de réaliser aussi toutes leurs ambitions professionnelles. Voilà, c'est un cadre effectivement qui est très normé. Ouais. Tu as évoqué le Code général des impôts, mais effectivement, il y a l'agrément du CNC, de la DGFiP, et puis même le visa AMF. Voilà. Et tout ça, c'est un parcours du combattant où tu as dû produire des garanties, des sécurisations, des éléments de maîtrise, alors, notamment dans la diffusion. Stéphane, vu que c'est enregistré, je ne vais pas dire que c'est un combat au quotidien, ni avec nos amis et partenaires du CNC ou de la DGFiP, mais c'est sûr que c'est un cadre qui est très normé,
qui vise à protéger l'épargnant, c'est super, mais qui aussi permet, et c'est ce qu'on propose aujourd'hui, de l'innovation, et en particulier l'innovation sociale. Top. Donc, tu parlais de l'AMF, par définition, ce n'est pas une obligation. Par contre, cette Sofica a souhaité avoir cet agrément AMF qui se donne encore plus de certitude et de sécurisation sur la partie fiscale et juridique, quoi. Donc ça, c'est un élément important. Très peu de Sofica existent sur le marché. Je crois qu'il y en a 13 aujourd'hui. Donc, ça veut dire que on est sur un marché de niche avec chacune une spécialisation et des intervenants qui vont être différents. Donc, je pense qu'on a un axe majeur sur cette Sofica qu'on a choisi. Élément important, c'est ce que je vous expliquais, la réduction fiscale. Donc, l'avantage qu'on va aller chercher, donc une réduction fiscale qui va aller de 30% des montants souscrits à 48%. Donc, ça, c'est le principal de cet élément. Le 30 à 48 dépend aussi du type de projet qu'on va financer. En l'occurrence, il y a un intermédiaire à 36% qui se fait lorsqu'on va investir dans une partie dans des supports de réalisation. Et on atteint les 48% quand il y a 10% supplémentaires qui vont être octroyés sur de la réalisation liée à de l'audiovisuel, des séries, des documentaires. En fait. Donc, c'est ce qui nous permet justement d'obtenir le Graal et le taux de réduction maximum de cette Sofica. Donc, c'est plutôt valable. Effectivement, on va aller chercher une quote-part des bénéfices sur la cession ensuite des parts, ce qui va nous permettre de générer le cash flow final. On est dans un cadre fiscal aussi très réglementé, mais intéressant dans la mesure où le plafond des niches fiscales aujourd'hui est classique est de 10 000 euros. Pour cette niche, on peut aller jusqu'à 18 000 euros, donc dépasser ce qui va aller au-delà, par exemple, des dispositifs Pinel ou employé domicile. On va pouvoir rajouter un bout de réduction fiscale grâce à cette Sofica. Dans ce cadre-là, oui, les conditions pour y avoir droit, on l'a dit, la société doit être agréée. Pour l'investisseur, il a une obligation de détention des parts pendant au moins 5 ans. Donc ça, c'est une obligation légale. On le verra, l'horizon de temps et l'horizon de détention est plutôt sur un horizon de temps 6-8 ans. C'est plutôt ça le cadre de sortie. Oui, on reste très prudent, mais effectivement, c'est cet univers-là. Donc, 6-8 ans avec une obligation, par contre, de sortie à 10 ans. C'est ça, c'est la restitution des fonds. Donc, au bout de 10 ans. Donc voilà, l'horizon fiscal, l'horizon d'investissement et l'horizon de détention. À noter qu'effectivement, là aussi, on a un autre cadre qui est la quote-part et le montant d'investissement qu'on peut réaliser. On ne peut pas aller au-delà de 18 000 euros de souscription. Donc, on est dans une fenêtre de tir entre j'apporte 5 000 et j'apporte 18 000 euros de souscription. Avec la réduction fiscale qui en découle, c'est-à-dire 2 400 quand on est à 5 000 et 8 640 quand on est à 18 000 euros. Autre petite quote-part et de limite, ça ne doit pas représenter plus de 25% de vos revenus. Donc ça, c'est un élément supplémentaire, mais malgré tout, tous ces éléments sont là pour nous protéger en tant qu'investisseurs. Et l'investissement de la société doit être réalisé dans des supports spécifiques pour avoir les droits aux 48%, c'est ce qu'on disait, donc la production notamment audiovisuelle, documentaire, etc. Donc voilà pour le cadre. Effectivement, le cadre global de la Sofica n'enlève en rien qu'il faut avoir un choix particulier de support et d'exploitation. C'est l'expertise qui va faire aussi la différence justement sur les recettes. Donc, on a fait le choix de travailler sur Sofica Impact. Est-ce que tu peux nous en parler pour définir quelle est la politique d'investissement? Mais effectivement, c'est d'abord de faire les choses autrement. On va essayer de financer peut-être certains qui ont peut-être moins de financement, mais qui ont un public. On est adossé à KMBO, qui est le 15e distributeur français, l'un des plus grands distributeurs indépendants et qui est reconnu pour son contenu éducatif, pédagogique. Mais l'histoire de cette Sofica, elle part d'un constat. J'ai été pendant 2 mandats au Conseil national des villes, et puis lors d'une audition avec des médias comme BFM, TF1, même l'AFP. En fait, quand on pose simplement la question, mais pourquoi les quartiers, pourquoi la ruralité, vous ne parlez que des sujets négatifs? On en parle en ce moment, hein, c'est tout à fait d'actualité pour le coup. Ouais, mais malheureusement, ça fait 30 ans que ça dure, peut-être même plus. Pourquoi c'est toujours négatif? Eh bien, en fait, la réponse est très honnête, très transparente. C'est dire qu'en fait, pour eux, c'est ce que veulent voir, c'est ce que veulent entendre le public. Et donc, le pari, c'est de faire les choses autrement. C'est que beaucoup ont aussi envie de voir des choses qui nous permettent de favoriser le vivre ensemble. Donc c'était une frustration initialement.
Et puis, effectivement, il y a cet outil de financement avec cette déduction fiscale, une niche qui est stable pour le cinéma. Et on s'est dit, on peut faire les choses autrement. On peut accompagner des œuvres. Pour les plus connus qui correspondent à nos ambitions, si on prend Intouchable, on parle du handicap, évidemment, mais on parle aussi d'un jeune qui vient aider une personne handicapée. Donc, c'est ce type de film qu'on est amené à financer. Exactement, et qui viennent, en fait, je ne sais pas si tu vois, à un moment, la personne handicapée vient dans le quartier et ça se passe bien, voilà. Et il y a de la joie et puis il y a du dialogue qui s'installe entre tous. Il y a pas très longtemps, j'ai vu un métier sérieux qui reprend le quotidien de professeurs dans un collège REP, réseau d'éducation prioritaire. C'est fabuleux de voir juste le quotidien de ceux qui sont invisibilisés. Voilà. Très simplement, c'est-à-dire que les personnes les plus fragiles sont très souvent invisibilisées, ou alors, et puis quand on en parle, c'est de façon négative. Donc, l'idée, c'est d'aller financer autre chose. Je pense qu'on en a bien besoin dans notre société. Et comme tu disais, c'est du sens, une Sofica, parce que derrière, vous avez un produit. On va financer entre 10 et 15 œuvres cinématographiques. Mais c'est encore plus de sens parce que cette œuvre, elle participe à ce vivre ensemble dont on a particulièrement besoin aujourd'hui. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est de valoriser l'image des quartiers, de valoriser aussi l'image de la ruralité. Donc voilà, on a ces deux univers. Tu citais Intouchable, mais par exemple, le film Petit paysan de Guillaume Canet, c'est justement l'inclusion sociale sur la ruralité qui est aussi un élément, un vrai sujet aussi qu'on met en avant. Exactement, mais la ruralité, on en parle peu, ou alors de façon extrêmement caricaturale. Je ne vais pas te parler de L'amour est dans le pré, mais bon, c'est pas, voilà, c'est un moment. Il y a peut-être des fans, attention. Ouais, il y a peut-être des fans de L'amour est dans le pré. Moi, chez moi, j'ai une fan de L'amour est dans le pré. Je devrais pas l'enregistrer, ça. Mais il n'empêche que ça n'est pas ça, ces territoires. Et puis, si c'est pour parler de ces territoires au moment de la crise des Gilets jaunes ou des émeutes, eh bien non, il y a des habitants, il y a des personnes, il y a du potentiel, il y a des choses belles qui s'y réalisent. Il faut juste qu'on puisse effectivement mettre ça en valeur. Tout comme quand il y a des choses qui sont négatives, les médias sont souvent là pour les mettre aussi en valeur. Voilà. Parce que du coup, en fait, on est d'accord, on finance des œuvres qui ne seront pas forcément avec des réalisateurs qui viennent de la minorité. Ça peut être justement juste la mise en avant, en fait, de l'inclusion sociale, ou en tout cas des schémas de réussite qui ne sont pas si évidents que ça sur la partie sociale. Complètement. Non, mais le message, c'est la thématique plus que. Voilà, le sujet, c'est d'abord systématiquement, le sujet, il est de parler, de mettre en personnage principal des personnes qui sont invisibilisées, c'est-à-dire les habitants des quartiers populaires, les habitants des territoires ruraux, la précarité. Voilà, c'est des gens qu'on ne voit pas. Et deuxièmement, et c'est notre méthodologie qui s'appuie sur la méthodologie de l'ARCOM, anciennement de CSA, il y a des scénarios dans lesquels il y a des qualificatifs. Et effectivement, il y a des qualificatifs qui sont positifs, c'est ce qu'on cherche. Et puis si jamais le métier du personnage principal, c'est dealer, on ne va pas considérer que ce film est pour notre Sofica. Voilà. J'ai mon frère dimanche dernier qui me disait « Mais Mathieu, est-ce que tu aurais financé La haine ?» J'ai 44 ans, c'est un film qui a marqué ma génération, mais pour autant, je pense qu'on ne considère pas que c'est un film qui va favoriser le vivre ensemble. C'est pas cet univers-là qu'on cherche, c'est plutôt les films dont on parlait et qui ont un vrai public. Malheureusement. Même si dénoncer, c'est aussi faire évoluer les choses, mais là, c'est pas trop l'objet de la. Non, exactement. On ne cherchera pas une logique de dénonciation. Voilà. On est vraiment d'une logique constructive. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, c'est important de se dire que à la fois on va participer à un projet concret, on voit les rentrées de salle, la réussite d'un film, d'une production. Donc ça peut aussi être des documentaires. Donc des documentaires. Bien sûr, des documentaires, des films pour enfants. On ne cherche pas, juste qu'on soit très clair. Je parlais d'Intouchable, on ne va pas chercher le blockbuster américain vendu dans le monde entier. Nous, notre enjeu, il est d'abord sur la performance financière, c'est de financer des films qui trouveront leur public, mais avec un budget en face. Voilà. Même si c'est des stratégies niche. C'est une stratégie niche, mais si c'est fait proprement, avec rigueur, eh bien, dans 7 ans, la performance financière, elle sera plutôt le haut de la fourchette que tu as évoqué. Voilà. Même si le niveau de risque est quand même assez limité puisqu'il y a cette déduction fiscale en amont,
C'est vraiment notre stratégie. Si vous prenez un métier sérieux, je crois que ça fait plus de 200 000 entrées. Voilà, c'est un public qui rencontre une œuvre. Et avec cela, il y a une économie du cinéma qui peut tourner et nous permettre d'avoir une Sofica qui prenne moins de risques que d'autres financeurs et qui permettent de générer une performance financière. Donc l'idée là, c'est de coupler effectivement un peu de performance financière en donnant du sens à son argent, en se disant voilà, je mets un peu d'argent dans des sujets qui me portent et qui ont du sens. On parlait souvent de sens, hein, pourquoi on fait les choses. Donc investir dans des choses qui ont du sens, je pense que c'est un peu l'avenir aussi de la finance. Et d'ailleurs, c'est toi ta spécialité sur le pack partenaire. Donc je trouve ça chouette. Et puis l'homme est plutôt fier de s'associer à ces démarches. Sans parler de moi et de ma vie. Moi, je suis né effectivement dans un quartier qui s'appelle Les Minguettes à côté de Lyon. Et je sais que on n'a pas toujours mis en avant de manière positive ces quartiers-là. Et pour le coup, voilà. Ouais, mais là, tu le dis de façon extrêmement nuancée. Ouais. D'abord, avant qu'on commence ce live, tu parlais aussi de la ruralité. Ouais, c'est que tu es conscient que finalement, l'image d'un territoire, ça marque les habitants. Ouais. Voilà. Que Stéphane, à ton âge, tu parles encore de là où tu es né, où tu as grandi. Ouais, tu vois, c'est J'ai envie de te dire, tu es en costume. C'est ce qui fait mon identité. Et la réalité, c'est que finalement, on pourra déverser des milliards d'euros dans le renouvellement urbain. Ouais. À un moment, c'est aussi l'enjeu de l'image. Voilà. Et si on ne parle que des choses négatives, que des violences, et qu'elles soient des jeunes, des policiers, enfin voilà, on ne sortira jamais ces territoires, on normalisera jamais ces territoires par rapport à la communauté qui est celle de la nation française. Exactement. Donc tout ça nous mène aussi vers de la performance, mais aussi la structure des fonds qui sont dispatchés. C'est pour ça qu'on vous a fait un petit tableau pour que vous compreniez aussi comment ça fonctionne à l'intérieur et qu'est-ce qui compose une Sofica, parce qu'il y a une grosse partie en fait de la Sofica, Mathieu, qui est extrêmement sécurisée, parce qu'on est sur des fonds adossés, des choses qui vont pas produire forcément d'intérêt, mais avec une protection du capital, c'est ça? Alors peut-être pas d'intérêt au pluriel, mais certainement de l'intérêt pour le public et puis ce vivre ensemble dont on parlait. Effectivement, il y a 45% qui est adossé, enfin il y a le 20% développement, les 25% adossés, mais qui représente un investissement avec un risque très faible, principalement avec KMBO. Mais c'est aussi un investissement qui ne permettra pas de générer une performance financière. Et puis 55% qui est un investissement non adossé sur lequel on peut gagner de l'argent. Pour rappel, tu avais pris l'exemple d'une souscription de 10 000 euros, 4 800 euros immédiatement de déduction fiscale. Il reste donc 5 200 euros pour être à la ligne de flottaison. Ouais. On va mettre l'inflation de côté. Quand on investit 10 000 euros, l'avantage fiscal porte sur toute la souscription. Ouais. Il y aura 50 euros 150 euros au global de frais. Ça veut dire qu'il y aura 850 euros qui vont être, 8500 euros, excuse-moi, 8500 euros qui seront investis. Voilà. Sur les 8500 euros, la ligne de flottaison qu'on indiquait, c'est qu'il faut au moins générer 5200 euros pour être positif. Voilà. Donc, ce qui laisse évidemment de la marge, qui laisse la possibilité de prendre du risque. Et puis, quand on dit prendre du risque, c'est aussi avoir un gain en face. Et donc, c'est pour ça que, globalement, effectivement, on va chercher une performance nette entre 2 et 7%. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'on voit, on n'a pas seulement de la production, on est aussi sur le travail en amont, de l'écriture, du scénario, des choses qui vont sur un travail préparatif, qui ont plus de chances aussi de prendre de la valeur d'une certaine manière ou de ne pas trop coûter, puisqu'il n'y a pas de mobilisation, on va dire, de gros moyens en face. Donc, non, mais il y a un producteur qui doit s'engager à rembourser. Donc, l'important, c'est effectivement de financer toute la chaîne de production du cinéma. Et voilà. Et après, c'est aussi notre expérience, notre travail, que d'être identifié dans l'écosystème avec des gens sérieux, comme KMBO, encore une fois, pour faire en sorte que on soit pas sur encore une fois, on n'est pas sur des blockbusters avec des milliards d'euros déversés en marketing et pour essayer de trouver le public. On est sur des choses plus modestes, mais qui doivent permettre de faire que notre Sofica
et cette double performance financière et sociale pour les souscripteurs. Et pour autant, vous avez derrière des sous-jacents ou en tout cas des distributeurs de taille avec des Canal+, des France 2, des choses qui sont là pour apporter la sécurité globale, quoi. C'est ça. Il y a tout un écosystème avec lequel on travaille, effectivement. Donc KMO est un partenaire privilégié, mais effectivement, il y en a d'autres. Top. Donc, à noter que on est sur ensuite 55% d'investissement de la 2C. Donc, il y a des films qui vont faire des cartons, d'autres qui vont moins bien marcher. On est quand même sur une rentabilité diffuse et ça nous permet d'avoir justement cette diversification qui est toujours la clé en fait d'un investissement, que ce soit financier ou immobilier d'ailleurs. J'allais dire immobilier. Donc, on est bien sur ce schéma-là, quoi. On est sur un schéma où effectivement, au sein de la Sofica, il y a plusieurs productions, on va dire entre 10 et 15 œuvres qui seront financées. Donc, il y a une vraie diversification du risque. Et puis, il y a aussi des financements qui seront en fonction des canaux de distribution. Et puis, de l'autre côté, cette Sofica ne doit pas représenter votre épargne, 100% de votre épargne. Il y a une diversification aussi avec le conseil d'Epsilium à avoir pour gérer son épargne. Top. Donc, vous avez un chat si vous le souhaitez. Vous souhaitez poser des questions, on est tout à fait à votre écoute. On peut y répondre. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un bel instrument, je trouve, de diversification qui sort un peu des schémas, je veux dire, classiques qu'on va avoir sur l'assurance vie. Où, bien sûr, on peut mettre plein de fonds dedans, mais on est sur un domaine particulier où on matérialise et on peut toucher du doigt ce qu'on fait, je trouve, donc dans la réalité objective et suivre et d'autant que l'investissement se fait dans l'année en général, c'est ça, donc on va avoir tous les investissements cinématographiques les décisions, effectivement, l'idée c'est d'investir rapidement la Sofica. Alors après ça peut s'étaler sur 1-2 ans, mais l'idée c'est vraiment très vite d'investir cet argent avec une équipe que je tiens à saluer, qui est Marie Van Glabeck, qui a été productrice, que je connais maintenant depuis 15 ans, qui est vraiment spécialiste de ces sujets de production sur les quartiers, sur la jeunesse. Et puis Fanny Brialon chez nous, qui s'occupe du middle back office et qui, c'est une équipe qui va permettre de déployer intelligemment votre épargne, avec une confiance que vous nous accorderez qui nous honore. Et puis c'est la première Sofica, mais l'année prochaine, il y en aura une autre, et l'année d'après, encore une autre. C'est un dispositif qui a vocation à être chaque année sur la durée. C'est ce qui est le plus important, c'est de faire les choses sur la durée. Top. Donc, en tout cas, si vous n'avez pas de questions, on vous remercie pour votre attention. Donc, vous avez un lien qui vous est proposé pour avoir la possibilité de prendre contact avec un de nos conseillers pour qu'on puisse vous expliquer un peu plus dans le détail, comme l'a expliqué Mathieu, qui fait mon métier du coup. Toute situation personnelle est à analyser, voir dans quelle mesure vous y avez accès, donc ne serait-ce que d'un point de vue fiscal ou en tout cas d'un point de vue aussi juridique et dans la composition globale de votre patrimoine. On se tient à votre disposition. On espère que vous avez apprécié notre intervention et que votre intervention, et on vous souhaite on vous remercie en tout cas pour votre attention et on vous dit à bientôt. Il y a juste une question peut-être. Monsieur Tony est en... merci. C'est sympa, merci beaucoup. Merci Tony. Une bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.